On voit beaucoup de vidéos d'entraînement idéal pour perdre du poids en peu de temps avec des coachs taillés comme jamais qui nous promettent d'arriver à leur corps de rêve. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que ces personnes ont tout leur environnement qui est fait pour ça, des horaires libres, des diètes irréprochables et puis tout leur temps qui est alloué à ça. Donc forcément, ils peuvent mettre en avant leurs beaux abdos avec n'importe quel type d'entraînement. Donc on se dit que c'est aussi possible pour nous et que ça doit être facilement atteignable. Alors on se met à suivre leurs vidéos, plein d'espoir. Mais on se retrouve vite découragé parce qu'on voit pas les résultats et le beau six-pack qu'on s'était promis pour l'été ressemble plutôt à celui qu'on va mettre au frais avec les grillades. Donc on abandonne et on repart de notre quête désespérée pour trouver le coach ou l'entraînement miracle qui nous fera perdre du poids en 2 semaines et demie. Et bien qu'on n'ait pas tous les avantages de ces coachs super taillés dans nos journées de travail bien remplies, il y a quand même un type d'entraînement qui peut nous permettre de brûler un maximum de graisse en peu de temps et qui du coup peut nous permettre d'espérer s'en rapprocher un petit peu. Beaucoup veulent perdre du poids mais ne savent pas par où commencer et se demandent surtout comment s'entraîner. Est-ce que je dois m'entraîner 3 fois par semaine? Est-ce que je dois prendre un régime drastique? Est-ce que je dois faire du cardio? Est-ce que je dois faire de la force? Etc. Alors oui, le chiffre sur la balance, il est important, mais on peut très bien se retrouver plus mince, plus athlétique, plus en forme, alors que le chiffre sur la balance, il n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que même si on a brûlé beaucoup de graisse pour arriver à ce corps-là, on a sûrement aussi pris du muscle par la même occasion, et le muscle, ça pèse. Et ce qui compte à la fin, plus que le chiffre sur la balance, c'est surtout de voir à quel point on a réussi à changer notre silhouette. Et pour agir sur sa silhouette, il va s'agir de brûler des graisses. Il y a déjà une règle simple qui s'applique lorsqu'on veut brûler des graisses pour amincir sa silhouette et ça va être l'équation calories in versus calories out. Ou pour perdre du poids ou brûler des graisses, on va vouloir être en léger déficit calorique. Ça veut dire avoir plus de calories out que de calories in. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir naturellement et efficacement sur plusieurs éléments qui peuvent nous aider à être en déficit calorique. Ça peut être l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, le système nerveux ou encore la thermogénèse. Voyez ça comme une équipe de basket. Si l'activité physique, c'est Michael Jordan, c'est un très bon élément, mais il ne va pas gagner des matchs tout seul. Ou, sous-entendu, faire basculer l'équation calories in versus calories out du côté du déficit calorique. Il lui faut le reste de l'équipe pour y arriver. Donc tout ce que j'ai cité avant, alimentation, sommeil, etc., qui correspondront pour les fans des Bulls aux Rodman, Pippen et compagnie. Et si la perte de poids est le titre, qui est l'objectif ultime, tu ne gagnes pas le titre après 2 semaines, mais après une saison entière avec des hauts et des bas. Donc pour perdre du poids, il va falloir que tu te constitues une équipe complète qui va te durer sur le long terme. Sous-entendu, un mode de vie actif, durable. Donc oui, désolé de te décevoir, mais perdre du poids, ça ne va pas se faire en 2 semaines et demie et c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Mais je vous rassure, même si c'est un processus qui prend un peu de temps, il y a des moyens d'accélérer un petit peu le processus. Du coup, si on reprend l'activité physique, quel serait le meilleur entraînement pour pouvoir brûler un max de graisse en peu de temps? En 2 mots, le HIIT, c'est quoi? Le HIIT, donc High Intensity Interval Training, ça va être de l'entraînement à intervalles à haute intensité. Ça va alterner des phases de travail intense et de repos. Intense comment? Intense comme le maximum d'intensité que tu arrives à mettre par exemple pendant 30 secondes et que tu arrives à tenir pendant 1, 2 ou 3 blocs à la même intensité. Et puis pour ces phases de travail et de repos, tu peux en gros aller entre 6 secondes à 4 minutes, que ce soit pour ta phase de travail ou ta phase de repos. Après, c'est un peu à toi de jongler avec ça. En général, dans mes entraînements, quand je pars sur du HIIT, je fais des périodes de travail de 30 secondes et des périodes de repos de 10 secondes. Et l'avantage de ça, c'est que ça te donne des entraînements courts et intensifs que tu peux caser en gros entre 15 à 30 minutes et ça te prendra pas plus de temps que ça. Et là, tu vas me dire, oui, ça c'est bien joli, mais je connais comment ça fonctionne le HIIT, mais comment est-ce que ça se fait que c'est plus efficace? Tout ça, c'est possible grâce à la dette d'oxygène qui est un élément qui arrive lorsqu'on fait une activité physique et qui fonctionne de la manière suivante. Donc, je vais te montrer ça avec un petit graphe que je viens de faire. Donc ici, sur l'axe vertical, on a la consommation d'oxygène et puis sur l'axe horizontal, on a le temps. J'ai mis ici le début et la fin de notre exercice et puis le petit carré que j'ai délimité ici, ce sera en fait nos besoins en oxygène pendant l'exercice. D'accord? Ici, en rose, tu as l'oxygène au repos, donc ça veut dire quand on est en métabolisme de base. Et puis évidemment que maintenant quand on va commencer un exercice, notre métabolisme de repos il va augmenter naturellement et du coup on a une courbe qui va faire plutôt ça jusqu'à arriver à la consommation nécessaire pour notre exercice, d'accord? Et ensuite notre oxygène il va rester ici durant l'exercice parce que ça va correspondre aux besoins qu'on doit couvrir dans toute cette zone pour l'exercice.
Maintenant, vous avez vu que ça laisse une petite zone ici, que je vais mettre en hachuré. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la dette d'oxygène. Dette O2, d'accord? Et puis, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est une dette qu'on va devoir repayer à la fin de notre exercice. Donc, une fois que on s'est mis en route ici, c'est normal qu'on ne soit pas tout de suite monté à la verticale parce qu'il faut que notre corps il se mette en route tranquillement, qu'il ouvre les vaisseaux gentiment, que notre cœur se mette à battre un peu plus vite. Ça ne se fait pas en 1 milliseconde et ça demande un petit peu de temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cet espace de dette d'oxygène. Et puis, une fois qu'on a fini notre exercice, eh ben, notre courbe, elle va diminuer de cette manière-là. On ne va pas arrêter du coup notre exercice et notre corps va se stopper tout seul. On a encore toute cette partie-là, ici, que je vais de nouveau hachurer en rouge. Tac, 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 tac. Qui sera notre excès de consommation d'oxygène post-exercice, qu'on appelle aussi en anglais EPOC. D'accord? Ça, c'est pour la traduction anglaise et pour l'abrégé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en début d'exercice, si on monte tout de suite notre intensité à une certaine intensité donnée, on crée cette petite dette d'oxygène. C'est une dette qui doit être repayée à la fin de l'entraînement parce que le corps il doit compenser en gros ce qui lui a manqué ici. C'est pour ça qu'en post-exercice, on a cette courbe qui a cette tendance-là et c'est pour ça qu'on continue à brûler des graisses après l'exercice. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant un hit? Un hit, on aura des grosses intensités. Donc ici, mon box de demande en oxygène, il sera plus haut, d'accord? Parce qu'on va tout de suite aller taper dans des hautes intensités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma courbe ici en rose, elle ferait plutôt quelque chose comme ça avant d'arriver à son pic ici. Donc ça veut dire que ma dette d'oxygène, elle sera du coup plus grande là. Donc c'est pour ça que dans le hit, et c'est la magie du hit, on a une plus grosse aussi dépense du coup après d'excès de consommation d'oxygène post-exercice parce que vu qu'on va aller taper dans des hautes intensités, on va créer une grosse dette d'oxygène au début qui du coup devra aussi se transformer en grosse dette à repayer à la fin de notre entraînement. Donc ça, c'est un phénomène qui peut durer après de 24 jusqu'à 48 heures. Donc c'est vraiment le gros avantage du hit. Donc en gros, qui dit hit dit plus grosse dette d'oxygène et qui dit du coup plus gros brûlage de graisse après l'effort. Mais si on part pour 1 heure de footing, ça marche aussi ça? La réponse est oui et non. Quand tu vas pour un footing, tu vas pour du MICT, ça veut dire Moderate Intensity Continuous Training ou entraînement d'endurance de zone 2. C'est un entraînement que tu vas tenir en gros de 20 à 60 minutes. Et puis pour ce genre d'entraînement, il va falloir que tu arrives à 90 minutes d'effort, donc 1 heure et demie d'effort, pour que ton corps il commence à switcher des sucres aux graisses. Après, à toi de faire ce qui te branche le plus entre du HIIT ou du MICT. Juste à savoir ça que si tu pars pour du MICT, il te faudra plus longtemps avant que ton corps arrive à taper dans les graisses, alors que si tu pars pour du HIIT, ça va se faire beaucoup plus rapidement. Mais du coup, alors en sachant tout ça, juste faire du HIIT, ça suffit pour avoir une silhouette athlétique, non? Maintenant, vous avez votre Michael Jordan. C'est déjà beaucoup, mais il vous manque toujours quelque chose. Avec ce qu'on vient de voir, votre travail, il n'est pas terminé. Au contraire, il fait que de commencer. Vous avez un joueur sur 5 dans votre équipe de basket. Donc maintenant, ça va être à vous de construire la suite. Évidemment que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il va falloir se tenir à une certaine discipline pour y arriver. Tout ne sera pas tout rose et c'est là qu'il faudra rester confiant dans les moments compliqués, ceux où on a vite envie d'abandonner, où la motivation est plus au rendez-vous. Mais c'est là que vous allez faire la différence en continuant, en vous accrochant par rapport aux personnes qui vont s'arrêter au premier obstacle. Donc n'oubliez pas que pour gagner le titre, la saison est longue, elle aura des hauts et des bas, mais avec un peu de discipline et une équipe bien soudée, vous serez inarrêtable. Attendez, avant de quitter cette vidéo, j'aimerais déjà vous remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez directement construire la suite de votre équipe, je vous conseille ici ma vidéo sur le froid et la perte de poids, donc qui va apparaître dans un des coins ici. C'est une vidéo dans laquelle je vous présente pourquoi le froid aide à perdre du poids et puis je vous présente également un protocole douche froide que vous pouvez tester directement à la maison. Sinon, tous les liens par rapport à mes différents programmes et cordes à sauter se trouvent comme d'habitude dans la description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous dis encore merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!